travaillez en entreprise, vous avez forcément entendu parler de ces trois lettres RSE pour responsabilité sociale et environnementale des entreprises et les attentes. Alors qu'elles soient réglementaires, qu'elles viennent des actionnaires ou même de la société civile, elles sont de plus en plus fortes autour de l'action des entreprises dans ce domaine, avec des enjeux notamment de respect de l'environnement, de parité, de diversité et bien d'autres encore, d'où la question qui nous amène aujourd'hui, celle des enjeux de normalisation du reporting extra-financier RSE. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Laurent Lanzini, consultant Square. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Et oui, parce que pour que tout ça soit tangible, mesurable, contrôlable et ne se résume pas à une brochure de belles intentions sur papier glacé, il faut des indicateurs harmonisés, fiables, compréhensibles. Vous avez 3 minutes, pas une de plus pour en parler avec nous Laurent. Et peut-être pour commencer, comment finalement on peut faire un bilan? Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que les entreprises font comme elles le souhaitent, avec le risque, justement, je le disais, qu'on soit plus dans un exercice de communication, ou, eh bien, finalement, est-ce qu'elles sont déjà des contraintes réglementaires pour encadrer ce reporting? Actuellement, on est sur la directive européenne NFRD, pour Non-Financial Reporting Directive, et qui se traduit en France par la déclaration de performance extra-financière, ou DPEF, et en fait qui vise, pour les entreprises, à communiquer sur des informations sociétale, environnementale et de gouvernance. Et en fait, ces DPEF s'appliquent selon des seuils pour les entreprises. Donc, c'est des seuils de nombre de salariés, de montant de chiffre d'affaires ou de montant de bilan. D'accord. Et ces déclarations doivent se faire par rapport sur des parties telles que le modèle d'affaires de l'entreprise, la présentation des risques sociétaux et environnementaux, ainsi que les politiques mises en œuvre pour les couvrir et les résultats de ces politiques. Et après, en termes de référentiel, c'est un peu plus laissé à la liberté de chaque entreprise qui va faire référence à des standards internationaux oui, de type Global Reporting Initiative, par exemple. D'accord. Donc on voit qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Comment cette situation elle va évoluer dans les années qui viennent? On se dit qu'à l'image de ce qui se passe un peu aujourd'hui, ces contraintes, elles vont encore se durcir, se préciser peut-être, non? Tout à fait. En fait, depuis avril 2021, dans la continuité, il y a donc une directive européenne CSRD, pour Corporate Sustainable Reporting Directive, dans la continuité de NFRD, donc projet en avril 2021, pour une adoption au plus tard en octobre 2022, et qui vise à renforcer effectivement cette tendance, notamment avec des impacts en termes de nombre d'entreprises concernées. Oui. Par exemple, on a une dizaine de milliers d'entreprises européennes concernées aujourd'hui, on passerait à 50 milliers environ. C'est beaucoup plus, c'est 5 fois plus. Tout à fait. Ouais. Une augmentation de l'assurance attendue par les auditeurs externes, les commissaires aux comptes. Ouais. Également des impacts personnels en termes de double matérialité, donc c'est propre au reporting extra-financier, ou encore de numérisation des données. Et enfin, également pour les directions, davantage d'implications. Ouais. D'accord, donc plus de critères à mesurer, quelque part, à reporter, plus d'entreprises concernées. Qui va s'emparer de ce sujet au sein des entreprises, Laurent? Est-ce que c'est une nouvelle direction qui va émerger? On pourrait penser à une direction RSE, ou est-ce que c'est plus classiquement, ça va revenir à la direction financière? Plus généralement, finalement, quelles parties de l'entreprise sont impliquées dans la construction de ce rapport RSE et comment vont-elles devoir s'adapter? Ça va dépendre de la taille des entreprises. Pour une grande entreprise, par exemple, comme L'Oréal, ils ont créé un poste qui est à l'intersection, qui reporte aussi bien au directeur financier qu'au directeur RSE. D'accord. Et pour des autres entreprises, peut-être plus limitées, des PME, ce sera peut-être plus la direction financière ou un expert comptable qui va s'en charger. On peut le voir comme ça. Par exemple, effectivement, d'avoir un accompagnement externe. Oui. Bon. Est-ce qu'il va falloir compter sur de nouvelles ressources? Bah oui, parce que finalement, on se dit, voilà, il va falloir fournir en face des investissements humains, financiers peut-être, et puis surtout qui va contrôler un petit peu la pertinence de ces données à l'image de ce que font aujourd'hui les commissaires aux comptes sur les états financiers de la société. Donc là, on l'a vu pour effectivement les compétences qu'il faut avoir d'un côté financier et extra-financière. Et également au niveau des investissements IT, une meilleure gestion des données, d'avoir davantage de données de collecte, de transformation et de production d'indicateurs. Et enfin, effectivement, tout ça pour derrière les commissaires aux comptes qui vont avoir un niveau d'assurance qui vont délivrer, qui va augmenter, qui va être crescendo. Et qui va devoir contenir, enfin en tout cas, voilà, s'occuper aussi de cette partie. En tant qu'expert du sujet, Laurent, quelles sont finalement les premières préconisations les plus importantes que vous faites aux entreprises qui vont vous demander votre éclairage sur cet enjeu? Donc, le maître mot de ces directives, c'est la transparence, comme présupposé à l'amélioration des pratiques.
Et dans ce cadre-là, nous, notre conseil, c'est de bien impliquer les parties prenantes directes, par exemple comme les salariés, parce qu'il va y avoir une augmentation donc, de collecte des données, et dans ce cadre-là, une meilleure visibilité sur la performance RSE, et donc il faut pouvoir se mettre en ordre de marche pour améliorer autant que possible sa performance RSE. Bon ben voilà, vous terminez presque à 3 minutes pile, on embarque tout le monde dans cet enjeu de normalisation du reporting extra-financier. Merci Laurent-Lenzy d'avoir expliqué le sujet pour nous en 3 minutes. Je vous en prie Laurent. 3 minutes éco, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.